Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur de Bar. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer les séances de correction qu'on avait déjà démarré pour le concours de FASTEF. Donc aujourd'hui, nous allons corriger une épreuve mathématique pour maths PC et maths SVT. Maintenant, ceux qui sont dans notre compte TikTok aussi, donc pour avoir la vidéo complète, il faut aller dans notre chaîne YouTube Institut Cœur de Bar. Parce que sur TikTok, on ne peut pas publier des vidéos de 1 heure de temps. C'est pourquoi il faut aller sur YouTube, vous recherchez Institut Cœur de Bar, vous allez avoir la vidéo complète, c'est gratuit. Pour les autres épreuves aussi, que ça soit, on a déjà publié certaines corrections, maths, PC, français. Donc les épreuves qui restent aussi, nous avons déjà des professeurs, ils vont venir bientôt corriger ces épreuves-là. Nous vous demandons de patienter parce que les professeurs que nous invitons, quand même, on les donne 1 franc. Donc on ne peut pas les mettre de la pression. Voilà. Donc patientez s'il vous plaît. Voilà. Et ce que nous faisons aussi c'est gratuit. Donc, il y a certains qui font ça payant, mais nous c'est gratuit. Et la seule chose que nous vous demandons c'est de vous abonner sur la chaîne YouTube et de partager. Voilà. Parce que Wamat PC, ak waa SVT yéen ni moom yéen laay gën a gis ngeen ni signalé wu mais quand même quand je regarde les vidéos là je vois très bien que français bon en tout cas les littéraires vous ont dominé sur le nombre de vues hein. Les littéraires ils vous ont dominé carrément sur le nombre de vues, donc il faut partager. L'exercice 0 maintenant, bon ici il y a un exercice 0. On admet les affirmations suivantes: qu'une personne ayant le Covid-19 ne portant pas de masque, ne respectant pas la distanciation à 70% de risque de contaminer une personne saine portant un masque. Qu'une personne ayant la Covid-19 portant un masque, ne respectant pas la distanciation à 30% de risque de contaminer une personne saine ne portant pas de masque. Qu'une personne ayant la Covid-19 portant un masque, ne respectant pas la distanciation à 10% de risque de contaminer une personne saine portant un masque. Avec la distanciation, ces risques sont divisés par 10. En plus du vaccin, les risques sont encore divisés par 10. Donc, cet exercice-là, on avait donné ça pour sensibilisation uniquement. Et je dirais que c'est un exercice cadeau. Voilà, donc ça c'est pour ne pas donner 0. Hein. Parce que ici la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir un maximum de protection? C'est simple. Parce que ici on dit que, on voit bien que le pourcentage qui est plus élevé de contamination c'est lorsque la personne qui a la maladie et qui ne porte pas de masque, lorsque la personne ayant la Covid ne portant pas de masque, ne respectant pas la distance à 70% de risque. Maintenant, si la personne qui a la maladie porte un masque, mais ne respecte pas la distance, on voit que le taux est 30%. Le taux a diminué. Parce que la personne porte un masque maintenant. Mais encore, on voit que si la personne qui a la maladie porte un masque, mais ne respecte pas la distanciation, le taux a diminué de 10. Pourquoi? Parce que la personne saine porte un masque. Donc ici rapidement on va aller faire ça. Hein. Donc ça c'est un exercice cadeau. Que faut-il faire pour avoir un maximum de protection? Donc ici d'abord on peut dire que pour avoir un maximum de protection, il faut d'abord se vacciner. Parce qu'ils ont dit avec la vaccination, avec le vaccin, ils ont divisé ça par 10. Ensuite, respecter la distanciation des deux côtés. Hein. La personne malade et la personne saine. Bon, ici encore, on peut donner d'autres choses. Hein. Cet exercice-là, vraiment, c'était un exercice cadeau. Maintenant, un élève maintenant. Voilà, bonjour. Maintenant, nous me le livre PC 3e. Le 3e lot est maintenant disponible. Parce que à mon premier lot, deuxième lot aussi dafa jeex. Moi, je ne pouvais pas répondre encore au message. Maintenant, le 3e lot est disponible. C'est un livre de physique et chimie qui contient toutes les leçons du programme. Et dans chaque leçon, vous allez avoir des activités et des exercices d'application.
li ci gën a neex mooy à la fin de chaque leçon vous avez une série d'exercices entièrement corrigés donc c'est un excellent document pour les élèves, pour les professeurs même, parce que pour les professeurs je vous dis que ce livre respecte le nouveau guide au programme récent, voilà. Et c'est un livre aussi qui respecte le programme sénégalais en vigueur en physique chimie. Et je dis aussi que su ngeen jëndee la livraison c'est gratuite partout où vous êtes au Sénégal. Troisième lot bi nag ñëw na et c'est maintenant disponible, voilà. Il faut nous envoyer un message sur le numéro là si vous voulez avoir le livre. C'était un exercice cadeau. Maintenant, un élève, faut pas être compliqué parce que ici, cet exercice-là, ils avaient donné ça comme cadeau, mais ce qui est sûr, il y a certains, ils vont rester là à calculer P probable de je ne sais pas quoi. Hein? Faut pas être compliqué. Cet exercice, c'était juste un exercice de sensibilisation. Voilà. Exercice numéro 1, voilà, l'exercice là, c'était exercice 0. Z étant un nombre complexe, on demande de résoudre l'équation z à la puissance 3 plus 3z au carré plus 3z moins 7 égale 0. Pour résoudre cette équation-là, maintenant, moi, je l'ai corrigé, toute cette épreuve, et j'ai écrit la correction. Hein. Voilà, donc, la correction, je l'ai écrit, la correction est là. Donc, on va discuter un peu la correction. Et aussi, un conseil que je vous donne, bien vrai que, vous regardez mes vidéos, mais un conseil que je vous donne, en tant qu'un ancien, le conseil que je vous donne, quand vous avez l'épreuve, vous voulez bëgg lu yomb di dem di xool ay correction rapidement, l'épreuve est là, da ngeen capturer épreuve bi ngeen essayer ko ngeen ñëw xool correction bi waaw. D'abord moi le polynôme est là, z au carré, z au cube plus 3z carré plus 3z moins 7 égale 0. Donc ici on voit clairement que 1 est une racine évidente, parce qu'avec 1 on aura 1 plus 3 moins 7 égale 0. Maintenant si 1 est une racine évidente, ce qu'on peut faire, on peut factoriser le polynôme par z de moins 1. Maintenant, ici, on peut utiliser les méthodes de factorisation. Voilà. Il y a la méthode Horner, il y a la méthode division euclidienne, il y a la méthode d'identification. Voilà. Donc, vous utilisez la méthode que vous voulez. Maintenant, on va factoriser. Avec la factorisation, maintenant, on aura z de moins 1, facteur de z au carré, plus 4z, plus 7. Maintenant, on pose tout ça égale 0. Donc, on aura z égale 1. Ou bien z au carré plus 4z plus 7 égale à 0. Maintenant, z au carré plus 4z plus 7 égale 0, on donne les solutions rapidement. Donc ici x égale moins b, c'est-à-dire moins 4. Maintenant, moi j'ai mis moins ou plus pour donner les deux en même temps. Mais vous, si vous faites ça dans un concours, on va barrer ça, que ça soit très clair. Il faut d'abord mettre moins 4 plus racine carrée de 16 moins 8, ça c'est racine carrée delta. B au carré. C'est 4, c'est 16 au carré. Moins 4 AC. Le A c'est 1, le C c'est 7. 4 fois 7, 28. Sur 2. Ce qui donne moins 4. Plus racine carrée de moins 12 sur 2. Pour la deuxième solution aussi, vous allez mettre Z2 égale moins 4 moins racine carrée de 16 moins 28 sur 2. Ici c'est pour aller plus rapide que j'ai mis plus ou moins. Mais je répète ça, si vous venez le jour du concours, vous mettez plus ou moins, on va barrer ça. Voilà. Maintenant ici on aura deux solutions, moins 2 plus i racine de 3 et moins 2 moins i racine de 3. Parce que la racine carrée de moins 12 c'est i racine de 3. Et les solutions seront 1 c'était la racine évidente. Ensuite, deuxième solution, troisième solution. Maintenant on passe à l'exercice numéro. Non, on passe à la question 2 de l'exercice 1. Trouvez tous les nombres entiers naturels, entiers relatifs n, tels que n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 3n moins 7 soit divisible par 8. Donc ça aussi je l'ai traité. Maintenant je précise aussi que les corrections là, on l'a écrit en PDF pour aller plus rapide. Voilà, pour aller plus rapide, c'est pourquoi on a écrit ça. Bien vrai que ça me prend beaucoup de temps quand même. Ici on a le polynôme est là. N à la puissance 3 plus 3n au carré plus 3n moins 7. Maintenant
ici, pourquoi j'ai trouvé ça? Parce que j'ai écrit ça sous la forme n au carré, n à la puissance 3, plus 3n au carré, plus 3n. Le moins 7 là, j'ai mis ça, plus 1, moins 8. Plus 1, moins 8. Le moins 7, c'est plus 1, moins 8. Et tu auras ici n à la puissance 3, plus 3n au carré, plus 3n, plus 1. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est-à-dire le n au cube là, plus 3, le moins 7 là, j'ai écrit moins 7, c'est égal à plus 1, moins 8. Donc ici, on aura n à la puissance 3, plus 3n au carré, plus 3n, plus 1. Ce qui est égal à n plus 1 au cube. Maintenant, il va rester le moins 8 que j'ai mis ici. Parce que a plus b le tout au cube égale a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Mais on n'a pas encore répondu à la question. Nous, on a factorisé seulement. Ou bien on a écrit ça sous haute forme. On n'a pas factorisé. C'est écrit sous haute forme. Mais on n'a pas toujours répondu à la question. La question, c'est de trouver les n pour que p de n soit divisible par 8. Mais p de n divisible par 8, cela veut dire quoi? Cela revient à dire que n plus 1, le tout au cube, moins 8, est divisible par 8. Parce que ici, on a montré que p de n, qui est égal à 3n au cube, plus 3n au carré, plus 3n, moins 7, est égal à n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8. Donc, dire que p de n est divisible par 8, c'est la même chose de dire que n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8, est divisible par 8. Et un nombre est divisible par 8, c'est-à-dire que le nombre là est un multiple de 8. Voilà. Donc ici, p de n divisé par 8, c'est la même chose de dire que p de n égale n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8, est aussi un multiple de 8. Voilà. Maintenant, si un nombre est multiple de 8, on peut écrire ce nombre-là sous la forme de 8n, ou bien 8k. Ici, moi, j'ai utilisé k. Donc, n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8, est un multiple de 8. Cela veut dire quoi? Qu'on peut écrire n plus 1, le tout à la puissance cube, moins 8, sous la forme de 8k. Avec ce cas-là, un nombre entier. Voilà. Quelle que soit la valeur de k, vous allez ici avoir un nombre divisible par 8. Par exemple, si k égale 1, tu auras 8. 8 est divisé par 8. Si k égale 2, tu auras 16. Hein? Voilà. Si k égale à un nombre négatif aussi, c'est la même chose. Maintenant, ici, on a n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8, égale 8k. Parce que c'est divisé par 8. Maintenant, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je fais du moins? Le moins 8 là, je le transpose ici. On obtient n plus 1, le tout à la puissance 3, égale 8k plus 8. Ensuite, je factorise par n, par 8. On aura 8 facteurs de k plus 1. Donc ici, on a n plus 1, le tout à la puissance 3, égale 8 fois un nombre entier. Parce que le k plus 1 est un nombre entier, naturel ou relatif. Parce que k est un nombre entier. K est un nombre entier. Donc ici, tu auras 8 facteurs de k plus 1 qui est toujours k est un entier. Donc k plus 1 sera aussi un nombre entier. C'est bon. Donc ici, on peut dire donc que n plus 1, le tout à la puissance 3, est aussi un multiple de 8. Parce qu'un nombre est un multiple de 8, si on peut écrire ce nombre-là sous la forme de 8 fois un nombre entier. Relatif ou... Excusez-moi. C'est clair. Donc ici, on vient d'avoir n plus 1, le tout à la puissance 3, égale 8 fois un nombre entier, le k plus 1. Donc n plus 1, le tout à la puissance 3, est aussi un multiple de 8. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on nous a demandé, dans la question, les valeurs de n pour que n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8, soit divisible par 8. C'est ça. Parce que le p de n, c'est ça. N plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8. Mais n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8, est divisible par 8. Cela revient à demander n plus 1, le tout à la puissance 3, divisé par 8. Pourquoi? Parce que si n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8 est divisible par 8, alors n plus 1 à la puissance 3 est aussi divisible par 8. Ça, on a démontré ça ici. Parce qu'on a dit que si n plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8 est divisible par 8, alors n plus 1, le tout à la puissance 3 est divisé par 8. Voilà. Voilà. Donc, 1 plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8 est divisible par 8. Alors n plus 1, le tout à la puissance 3 est divisible par 8. Voilà. Donc, 1 plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8 est divisible par 8. Voilà. 1 plus 1, le tout à la puissance 3, moins 8 est divisible par 8. Donc,
si P de n est divisible par 8, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, n plus 1, le tout à la puissance 3 est aussi divisible par 8, ou bien est un multiple de 8. Donc, si on parvient à trouver les n pour que n plus 1, le tout à la puissance 3, soit un multiple de 8, donc on a répondu à cette question-là. Voilà. Donc, si n plus 1, le tout à la puissance 3 est un multiple de 8, alors P de n est un multiple de 8. Voilà. Maintenant, ici, nous allons trouver les valeurs de n pour que n plus 1, le tout à la puissance 3, soit un multiple de 8. Voilà. Pour cela, moi, j'ai posé m égale n plus 1. Donc, n plus 1, le tout à la puissance 3 divisé par 8, cela revient à dire m à la puissance 3 divisible par 8. Parce que j'ai fait un changement de variable. M égale n plus 1. Maintenant, il y a deux. Le m là, maintenant, il peut être pair ou peut être impair. Maintenant, si m est un nombre pair, alors le m, on peut écrire ça sous la forme de m égale 2k. Le k étant un nombre entier, d'une manière générale. Parce qu'un nombre pair est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de 2k. Voilà. Donc m à la puissance 3 sera 8k au cube, qui est clairement divisible par 8. Parce que 8 fois k au cube est un nombre divisible par 8. Voilà. Donc si m est un nombre pair, alors 2k, et alors si m est un nombre pair, alors m est un nombre divisible par 8. Maintenant, si m est impair, on aura, si m est impair, alors m à la puissance 3 est aussi impair. Le cube d'un nombre impair est un nombre impair. Et aussi, un nombre impair n'est pas divisible par 2. Donc, il ne peut pas être divisible par 8. Donc, un nombre qui n'est pas divisible par 2 ne peut pas être divisible par 8. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que les m à la puissance 3, et il faut savoir le m à la puissance 3, c'est quoi? Ici, on avait posé m égale n plus 1. Et ici, m à la puissance 3 est divisible par 8, cela équivaut à dire que m à la puissance 3 est divisible par 8 si et seulement si m est pair. Voilà. Et maintenant, on va faire retour au changement de variable. On avait posé m égale n plus 1. Et m à la puissance 3 est divisible par 8 si et seulement si m est pair. C'est-à-dire n plus 1 est pair. Voilà. N plus 1 est un nombre pair quand si et seulement si n est un nombre impair. Parce que si n est un nombre pair, alors n plus 1 sera un nombre impair. Voilà. Si n plus 1 est pair, alors n est impair. Par exemple, si on prend 3, 3 est un nombre impair. Mais 3 plus 1 est un nombre pair. Voilà. Maintenant, donc, si n plus 1 est pair, alors n est impair. Donc, on vient de trouver, donc, l'ensemble des n sont les n qui sont impairs. Non, tous les n impairs, vous citez ça. Bon, on ne peut pas citer ça, donc on va dire seulement tous les n impairs. Parce qu'il y a 1, 3, 5, etc. Donc, on va faire retour au changement de variable maintenant. Donc, regardez la conclusion qu'on peut dire. Si n est impair, alors n plus 1 est un nombre pair. Et si n plus 1 est un nombre pair, alors n plus 1 au cube est divisible par 8. Et si n plus 1 au cube est divisible par 8, alors P de n est divisible par 8. Donc l'ensemble des n pour que P de n soit divisible par 8, c'est tous les nombres impairs. Voilà. Maintenant, pour l'exercice 2, maintenant pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc c'était ça la science. Parce que maintenant, c'est comme ça qu'on fait désormais. À chaque jour, je vous corrige un exercice. Je vous donne l'exercice suivant que nous allons corriger demain, Inch'Allah. Donc, l'exercice suivant est là. Donc, moi, le conseil ce que je vous demande, parce que ce que nous sommes en train de faire sont des cours gratuits. L'exercice 2 est là. Donc, je vous demande de capturer. Vous allez essayer. Maintenant, demain, Inch'Allah, je vais faire la correction. Comme ça, si je fais même des erreurs sur la correction, vous pouvez me corriger. Voilà, c'est ça. Mais tant que c'est moi qui corrige et vous prenez, je peux même faire des erreurs alors que vous ne signalez pas ça. C'est bon. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui.
Donc Inch'Allah, demain ou après-demain, je vais faire l'exercice numéro 2 et ça sera au jour ici. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir l'exercice 2.